Dans le dernier livre, James Bond de Charlie Hickson, les méchants sont les anti-woke. On voit ça ensemble. Et je ne sais pas si ici, comme Jack Slater pourrait le dire, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de quoi se marrer un peu, petit café les copains. On va voir ce qu'il en est de certains passages du dernier livre, dernier James Bond, de Charlie Hickson. Alors vous l'aurez compris en introduction, donc les méchants sont des hommes blancs anti-woke. Hein, t'es anti-woke, t'es forcément un méchant, t'es forcément du côté obscur de la force. Moi, je m'y suis habitué, toi, peut-être tu viens de l'apprendre comme ça, toi, à la base, t'es pas vraiment un amoureux de cette idéologie de timbré, et tu viens d'apprendre que, du coup, tu faisais partie du côté obscur de la force. Bon, bah, dis-toi qu'il n'y a pas de jaloux. Chez nous, on accepte tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Bref, donc on va voir ce qu'il en est de ce fameux scénario. Il y a de quoi se marrer, franchement. Il y a de quoi se marrer, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que là, Edgar Allan Poe peut aller se rhabiller. Ah ouais, c'est... j'ai pas de mots, en vrai. On va le lire ensemble parce que... on va essayer justement de caler des mots sur ce qu'on va lire ensemble ici, c'est fabuleux. On nous dit donc, le dernier roman de James Bond montre clairement que les méchants sont des hommes blancs qui s'opposent au wokisme. Ah ouais. Dans le synopsis officiel du livre, on peut lire « Nous sommes le 4 mai, 2 jours avant le couronnement du roi Charles III, et l'espion préféré du monde a du pain. Sur la panche. » Bon, jusqu'ici, ça va. Tu vois, c'est bon, apparemment, il y a un couronnement qui doit arriver, le couronnement de Charles III, et il y a une couille dans le potage, donc qui c'est qu'on appelle en Angleterre quand il y a un truc qui va pas? James Bond, 007, ça c'est évident. Il continue, donc, James Bond est envoyé à la dernière minute, ça c'est ballot quand même, pour contrecarrer une tentative de perturber le couronnement par le riche, excentrique et autoproclamé Athelstan de Wessex. Alors oui, moi je ne dis pas le TH en anglais, ça me gonfle prodigieusement, donc je le dis à la française, Athelstan de Wessex. Ceux qui veulent dans leur tête le prononcer en anglais, ils font ce qu'ils veulent. Ou pas que dans leur tête d'ailleurs. Donc qui a sa propre mission, lui aussi de son côté, donc pour donner une leçon au Royaume-Uni, Bond pourra-t-il démanteler ses plans louches et vaincre son équipe de mercenaires privés? Suspense. Bien que le synopsis n'indique pas clairement qui est Athelstan de Wessex, quelques captures d'écran du livre de Léo Kears ont été apportées ici par l'utilisateur Xkenobi Stig, et eux, donc, ces captures d'écran font allusion à l'identité des méchants. L'extrait partagé par Léo Kears fait mention d'un Bond infiltrant l'organisation d'Athelstan, et plus précisément son château anglo-saxon. Pour ce faire, il se fait passer pour Peter Sanborn, le chef d'un groupe de 30 mercenaires. Et je viens de me rendre compte qu'heureusement qu'il s'appelle Sambourne et pas Sambourse. Ça n'aurait pas eu la même signification, évidemment. Donc, il se passe un truc, comme on a pu le voir. Une organisation qui veut du mal au prochain roi, Charles III. Et donc, James Bond s'infiltre dans cette organisation. Il arrive comme ça, tu t'appelles comment? Bah, moi, je m'appelle Peter. Ah, mais Peter comment? Sambourne. Attention, pas Sambourse. Sambourne. Non, mais déconnez pas quand même. Et je viens avec 30 mercenaires. Ah bon? Ah bah c'est bon, alors ça va. Non mais si, parce que s'il vient avec 30 mercenaires, c'est bon. Il est chef de 30 mercenaires, le type. Il peut rentrer, évidemment. Ça se passe comme ça en Angleterre, c'est aussi simple. Tu le sauras pour la prochaine fois, si tu veux aller quelque part, pareil, quoi. Tu te chopes un nom comme ça improbable, et puis tu dis que tu viens avec, je sais pas moi... Bah tiens, avec les 7 nains, ils sont disparus, de toute façon. Ils étaient là avant, avec Blanche-Neige, et t'as qu'à dire que tu les as réembauchés, voilà. Ça passe normalement, ça devrait passer. L'extrait de Kears donc montre Bond observant un certain nombre d'invités qui ont également été invités au château d'Athelstan, évidemment. S'il y a un certain nombre d'invités, c'est qu'ils ont été invités. Il décrit spécifiquement... Alors là, attention, parce que j'ai oublié de vous prévenir. Accrochez-vous tout de même. Attachez vos ceintures, parce que ce qu'on va lire là, c'est dans le livre de Charlie Hickson. C'est pas une blague. C'est pas moi qui ai inventé. Vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il décrit spécifiquement un homme nommé Roger Birkett. Birkett, ouvrez vos esgourdes, était un ancien député conservateur, célèbre pour avoir promu les théories du complot Covid, vaccin, port du masque, 5G
qui avait débordé sur les habituels anti-immigration, anti-UE, anti-déclaration de la BBC, anti-HSH, anti-culturel, marxiste et déni du changement climatique. C'est une diatribe anti-trans qui l'a finalement fait expulser du parti et il a créé, peu après, le New Freedom Party. Donc, le type, il a absolument tout mélangé dans un seul personnage. Roger Birkett. Ah, il a tout, le mec. Complot Covid, vaccin, port du masque, 5G. Hein. Ah ouais, anti-Union Européenne, anti-immigration, marxiste, nanani, nanana. Le truc de fou. Et alors, la fin, quoi, c'est une diatribe anti-trans qui l'a finalement décapité, le gars. Ah, évidemment. C'est un truc de dingue. Et c'est dans le livre, ça. Alors, là, il n'y a pas, justement... il a oublié de placer Trump. Tu vois, c'est dommage. Il aurait pu essayer de placer comme ça, vite fait, Trump. Mais attention! L'a-t-il vraiment oublié? Ah, on va voir s'il n'y a pas un petit message, quand même, à un moment donné, pour Trump. Il continue. Eh ouais. Bond a été frappé par quelque chose. Cela faisait longtemps, alors là c'est génial, qu'il n'avait pas assisté à une réception presque exclusivement remplie d'hommes. Bah alors, l'égalité des sexes, là, comment ça se passe, là? Pourquoi il y a que des hommes ici? C'est quoi le problème? Alors, c'est étrange. Il n'y avait même pas de prétention à la diversité ici. T'en rends compte un peu? Athelstan ne s'était pas du tout soucié de garantir que la moitié des personnes qu'il avait embauchées pour mener à bien son coup d'État soient des femmes ou des non-blancs ou même des handicapés. Là, faut s'en référer à qui de droit, moi j'ai presque envie de dire. Quand t'arrives à ce niveau-là, tu veux monter, tu fomentes un coup d'État contre un couronnement d'un roi, et tu ne penses même pas à la diversité. Et alors par contre, il y a une petite erreur quand même hein, dans ce qui a été écrit ici, c'est-à-dire que oui, alors il veut représenter lui le côté woke de la force, il en est fier, mais alors faut qu'il se mette à jour, parce que les woke n'ont rien à battre des handicapés. Mais alors rien du tout, ça rentre pas dans leur projet, hein. La diversité, tout ça, oui, mais alors non, d'ailleurs, pas vraiment, c'est-à-dire que la diversité, quand ils disent les non-blancs, le problème c'est que quasiment l'intégralité du monde entier est blanc. C'est-à-dire que les Asiatiques aussi, ils en ont rien à battre, parce que pour eux, les Asiatiques sont blancs. Eh oui. Et alors les handicapés, c'est de celui on the cake, un asterisk sur le gâteau, évidemment. Ils s'en tamponnent les Pokéballs, mais d'une puissance Master Balls. Donc la petite erreur tout de même, hein, Ixon, faudra quand même lui dire, bon, il est pas tout à fait au fait de ce qui se passe dans sa propre maison, visiblement. Donc c'était un rassemblement sans vergogne à l'ancienne, à la mexicaine sans doute. Dans le monde d'Athelstan, il était roi, et pouvait faire ce qu'il voulait. Dans le monde d'Athelstan. Ah ouais. Alors que dans le monde réel, visiblement, Dixon, quand tu fomentes un coup d'État, tu penses à la diversité. Bah ouais, parce qu'il faut pas déconner quand même. Putain, ils nous prennent vraiment pour des cons, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue quand même, franchement. Ah ouais. Cependant, cet extrait n'est même pas la partie la plus flagrante du livre. Alors que Bond arrive à la fête, mais tout est génial, hein. C'est que des chefs-d'œuvre en fait, hein. Tous les extraits qui sont ici, c'est extraordinaire, je vous assure. Ixon écrit « Il voulait se fondre dans la masse pour attirer l'attention sur lui. Il s'appelait Peter Sambourne, quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. Il espérait simplement que tout le monde ne porterait pas des capes et des cagoules, et ne teinterait pas en code de maille. » Là encore une fois, tu vois, tu t'es trompé, Ixon. Si tu veux des capes, des cagoules, les bruits des bottes, tout ça, c'est pareil, c'est dans le code des Woks qu'il faut aller voir. C'est eux, tout ça, hein, y a pas de souci. Non mais, la caricature ultime, ici, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Tout y est, en fait. Tout y est. Tout y est. C'est fou. En entrant dans la pièce principale, Bond observe. Il observe. De nombreux hommes présents dans la pièce pourraient être décrits comme des anciens. Alors là, quand t'es un ancien, quand tu viens du passé, de toute façon, ça va pas. Hein. Non, mais déjà, c'est impossible. Déjà, l'histoire, le passé, c'est un truc qu'il faut effacer. Faut le refaire. Le passé n'a pas existé. Il n'existe que sous le prisme de l'idéologie woke, le passé, chez les woke, en tous les cas. Hein. Donc, en plus, si t'es un ancien, c'est que forcément, même si t'étais on l'a vu d'ailleurs avec d'autres personnes, par exemple, comment le fils
du réalisateur de Blanche-Neige qui était venu et qui s'était plaint du côté woke de la Force, justement, dans le prochain remake de Blanche-Neige en live action de Disney. Et j'avais dit dans ma vidéo, je suis sûr que certains vont arriver en disant « Ouais, mais c'est un vieux, de toute façon, il vient d'une autre époque », au lieu de respecter, justement, la parole de sagesse que pourraient avoir, justement, certaines personnes âgées, eh bien, j'étais sûr qu'ils allaient, justement, le condamner en disant ça. Ça a pas manqué, hein. Sur les réseaux sociaux, il y a eu une pluie de messages comme ça, justement, en crachant toute leur haine, hein, sur, justement, les anciens et le passé. Donc ici, on revient exactement dans ce même contexte idéologique, hein, qui est le mépris du passé et des anciens. Donc, hein, ils pouvaient donc tous être décrits comme des anciens, d'anciens militaires, d'anciens hommes politiques, d'anciens experts des médias. Leur opinion était devenue de plus en plus extrême et trop toxique, indisciplinée et dangereux pour rester affiliés aux groupes radicaux auxquels ils avaient adhéré. Quand on est trop éloigné pour une organisation d'extrême droite, c'est qu'on est allé trop loin. Hickson a poursuivi. Mais regardez-les maintenant, avec leur champagne, et leurs amuse-gueules, leurs chaussures brillantes, leurs visages radieux. Ils étaient fermement à l'intérieur et adoraient ça. Ils avaient trouvé leur tribu, et très bientôt, ils allaient se faire connaître au monde. Ce ne sont plus des parias, plus des cancels, plus des marginalisés. Ils allaient être les nouveaux suzerains. Il n'y avait qu'une seule personne entre eux et le chaos, James Bond. Pour ça que j'ai pas de mots. J'avais dit en début de vidéo, hein. Je sais pas. Je sais plus quoi dire à ce niveau-là. Alors que Bond parcourait la pièce, il avait d'autres observations. Ouais. Qui sont ces hommes, dit-il. Les hommes à qui il a parlé commençaient invariablement par les émissions qu'ils avaient diffusées. Le sport, les voyages, les femmes, les voitures. Et sont rapidement passés au rire. Tu vois, tu parles de voitures, de femmes, machin. Direct, tu rigoles. Obligatoirement. À quel point ils détestaient les cyclistes. Les couloirs de bus, les péages urbains, l'apaisement de la circulation. Et à quel point le réchauffement climatique était une arnaque. Et tôt ou tard, ils en sont venus à la Big Woke Conspiracy. Black Lives Matter, le grand remplacement. Et qu'allons-nous faire? Faire avec les musulmans? Mais c'est pas moi, je vous assure. Je suis en train de lire le livre. Des extraits du livre de Hickson. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Donc, c'est des gens qui sont contre les couloirs de bus, contre les péages urbains. Qui détestent les cyclistes. Après, Big Conspiracy Woke, Big Woke Conspiracy. Je savais même pas que ça existait, ce truc. Qui est une idéologie woke qui s'est mise en place, oui. Mais ces termes-ci, je les connaissais même pas. Bref. Encore plus loin dans le roman. Une fois qu'Athelstan fait son entrée, il s'adresse aux fêtards. Donc là, maintenant, c'est Athelstan qui parle. Vous tous, les gars, êtes les meilleurs, hein, bravo, l'épine dorsale de l'Angleterre, même si la moitié d'entre vous n'êtes pas anglais du tout. Mais tu vois ce que je veux dire. D'où que vous veniez, vous comprenez qu'un pays, n'importe quel pays, s'il vaut son sel, doit défendre quelque chose. Beaucoup de gens pensent que je suis complètement démodé et déconnecté de la réalité. Mais savez-vous quoi? Je m'en fiche. Je crois en l'idée de nation. Un pays doit signifier quelque chose. Ou qu'est-ce que c'est? Juste un endroit? Plein de gens aléatoires? Une goutte insignifiante d'hommes et de femmes diverses? Oh, désolé, nous ne sommes plus autorisés à les appeler ainsi, n'est-ce pas? Ouais, toujours dans une caricature extrême, quoi. Hickson poursuit. Mais vous tous, vous n'avez pas été embobinés, ni lavé le cerveau, par tous ces tomirotes bronchés et gauchistes. Et vous êtes prêts à défendre vos dirigeants. Vous êtes prêts à faire quelque chose, à être quelque chose. Se lever et se battre. Vous êtes les 300 Spartiates de Thermopyles. Prêts à risquer votre vie pour empêcher les envahisseurs étrangers, détester d'entrer. Vous êtes les garçons en rouge à Rorke's Drift, retenant une armée de Zoulous. Vous êtes les paras affrontant les Argentins à Goose Green. Il continue. Mais vous comprenez également une chose cruciale. Le plus grand ennemi n'est pas un envahisseur étranger. Ce n'est pas un Perse, ni un Zoulou, ni un Argi. C'est l'ennemi parmi nous.
La plus grande menace vient de ceux qui tentent de saper notre grand pays de l'intérieur, qu'il s'agisse d'un journaliste partial de la BBC avec des intentions cachées, d'un barbu d'Islington qui pense que nous devrions tous faire du vélo végétalien et adorer devant l'hôtel de Karl Marx, ou d'un homme en robe qui insiste pour que nous l'appelons il. Je te dis, il a tout mis, c'est un truc de dingue. Encore plus loin dans le discours, Athelstan déclare « Ils ont pris notre histoire, notre culture, notre grand héritage et l'ont jeté à la poubelle. J'ai transformé tout ça en patrimoine, en charade. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Le roi Charles III. Peut-être devrions-nous mieux l'appeler le roi Charles Wok. » Son arrière-grand-père, Georges V, dirigeait un empire de plus de 400 millions d'habitants, couvrant près de 14 millions de kilomètres carrés, près d'un quart de la population mondiale et un quart de la superficie totale de la planète. Et qu'est-ce qui est arrivé à tout cela? Qu'en ont-ils fait? Ils l'ont donné parce que ce n'est pas agréable d'avoir un empire. Bon, là, c'est toujours Athelstan qui parle. Finalement, Bond commence à ignorer le discours d'Athelstan et commence à juger les personnes présentes. L'armée privée d'Athelstan était un mélange toxique. Certains étaient des perdants en quête de validation. D'autres étaient des voyous qui appréciaient la violence et cherchaient une justification pour cela. Ils étaient les descendants de tous ces croisés affluents de l'Ouest vers les Terres Saintes, anciens militaires mécontents des sociétés de sécurité privées professionnelles qui cherchent à réussir. Enfin, Athelstan révèle son grand projet. Il existe une poignée de points de blocage de la circulation autour de Londres. Bloquez-les et vous paralysez le centre de Londres. Et en même temps, nous fermerons le réseau électrique, nous provoquerons une panne informatique, nous entrerons au Parlement, nous ferons passer les émeutes du Capitole pour le goûter de Tante Fanny. Ça y est, ils ont placé Trump. Ah, ça c'est fait. Ah ouais, le Capitole, évidemment. Nous ferons passer donc les émeutes du Capitole pour le goûter de Tante Fanny. Mais si ça se trouve, le goûter de Tante Fanny, il était hyper violent en vrai. Nous pouvons faire ces choses, et nous ferons toutes ces choses. Nous entrerons dans la BBC avec son système de sécurité pathétique, ses gardes sous-traités, et une emprise maudite comme Rent to Kill, et une fois que nous aurons fermé les médias, grand public détesté, nous fermerons le palais de Buckingham, le Parlement. Vous, chacun de vous, avec vos propres unités, savez quoi faire. Nous allons créer un maximum de dégâts. Nous veillerons à ce que Charles ne soit pas couronné le 6. Et là, on nous dit, que pensez-vous que Ian Fleming Productions et Charlie Higston décrivent des hommes blancs opposés au wokisme comme les méchants dans une histoire de James Bond. J'ai presque envie de dire que quelque part, y a deux choses. Déjà, c'est vrai qu'effectivement, il y a le fait que le méchant de l'histoire, c'est forcément celui qui lutte contre le wokisme, ici, visiblement. Mais ce qui est surtout pathétique, c'est la manière d'écrire, déjà. Tout ce qu'il a essayé de mettre comme ça, enfin, c'est tellement ridicule, en fait, que t'as l'impression vraiment de lire un sketch, en réalité. T'as l'impression de lire une blague, un truc... je sais pas, ouais, un sketch des inconnus de l'époque, justement. Ouais, mais moi aussi, je fais partie du passé, donc je suis forcément à proscrire. Et oui, mes références et tout ça viennent du passé, évidemment. Surtout que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, y a pas vraiment de références à retenir pour les générations futures. Ça risquera d'être délicat de parler de ces années-ci avec des références qui seront de qualité. En tous les cas, évidemment, c'est mon avis. Mais c'est tellement ridicule, quoi, son histoire de machin, anti-tout, anti-UE, post-machin, le port du masque. Mais il a tout mis, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est un truc de dingue, c'est pathétique. Et ça, c'est le dernier livre, donc, un James Bond de Charlie Higston, qui peut-être un jour sera mis en film. Eh oui, eh oui. Peut-être un jour il sera adapté pour devenir un film. Je sais pas si on doit en rire ou... Si, on doit en rire. Le mieux, c'est d'en rire. En tous les cas, moi, je voulais vous le présenter comme ça, sous le côté justement risible de la chose. Hein. C'est tellement ridicule. Ils sont tellement... ils sont tombés si bas en réalité, quoi. Quand on voit ce qu'ils produisent actuellement, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc j'ai pas vraiment, en fait, c'est tellement incroyable que j'ai pas vraiment de mots, en fait, pour décrire ce qu'on vient de lire ici, à part ça, ouais. Ridicule.
Bref, du coup, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je voulais vous le partager parce que moi, ça m'avait fait tellement rire que je me suis dit, il faut que je vous le partage quand même. Ça fait partie des petites choses comme ça dans la pop culture, quand je vois passer des trucs comme ça qui me font marrer, que j'aime partager évidemment avec vous. Hein. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Facebook, et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et je vais aller me refaire, tiens, Last Action Hero, avec Jack Slater. Je vais regarder ça avec les enfants, je pense, ça sera mieux. Je vais me remettre de mes émotions ici. Bref, et que la force soit avec vous.